Bonjour à tous, c'est Sandy Moon, ravie de vous retrouver en ce mercredi pour vous présenter un oracle que j'aime énormément qui s'appelle l'oracle de la Bohème. Alors c'est un autopublié, un magnifique autopublié de Claire Villani qui est créatrice de l'oracle et qui est philothérapeute. Alors si je vous parle tout d'abord de Claire, que j'embrasse très fort parce que je sais qu'elle va passer par là. Elle est médium de naissance et professionnelle depuis au moins 25 ans. La médiumnité est une aide précieuse pour pouvoir aider les gens. Elle fait aussi de la phytothérapie et donc on peut via son Facebook, Instagram la contacter car elle fait aussi des consultations en cabinet, par téléphone. Donc c'est très intéressant. Et elle est très sympathique. Voilà. Donc je vous conseille d'ailleurs de la contacter si ça vous intéresse. Claire Villani. Et vous pouvez retrouver également sur YouTube. Elle met des vidéos. Donc voilà. Donc je mettrai son YouTube, ses liens dans ma barre d'infos. Voilà. Alors, l'oracle de la Bohème. Alors il est magnifique. Moi quand je l'avais vu, j'avais craqué. Alors j'avais craqué, donc je vais régler un petit peu mon zoom, j'avais craqué au départ pour le petit. Alors parce qu'il existe aussi en petit modèle, donc que je vous conseille également parce qu'on peut le mettre dans son sac, l'emmener partout. C'est un oracle très pertinent, les réponses sont toujours précises et franchement c'est une pépite, moi je l'aime beaucoup. Mais aujourd'hui je vais vous présenter donc le grand modèle. Alors il arrive dans une boîte comme ceci. Alors ici, voilà, donc on retrouve bien sur Facebook. Si vous tapez sur Google, bah, vous allez retrouver aussi Claire. Donc là, on a Claire qui est ici. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Laissez la magie opérer grâce à vos ressentis. Amitié, Claire Villani, médium, voilà. Il est au prix de 34,90 €. Alors c'est vraiment un petit prix en plus. Donc c'est sans les frais de port, hein, mais bon, ça reste accessible. Et là, donc, on a le petit, donc il doit être à moitié prix, je pense. Hein, voilà, donc je vais vous montrer juste au niveau de comparatif, au niveau des tailles. Donc, hop. Donc, il est moins cher forcément que le grand. Hein. Mais je vais vous présenter aujourd'hui donc le grand. Donc, il arrive dans une boîte qui est quand même assez solide. Voilà. Qui est plastifiée. Moi, j'aime bien. En tout cas, j'utilise beaucoup. Ça ne bouge pas. Alors, si je compare une carte du grand modèle et du petit modèle, c'est pour vous donner quand même une petite référence. Voilà, le petit et le grand modèle. Donc, c'est vraiment superbe parce que le petit, on peut l'emmener partout avec soi. Donc, c'est génial. Moi, par exemple, c'est un oracle que j'aime énormément. Mais au moins, quand je pars, j'ai toujours le petit modèle avec moi. Donc, je suis contente. Voilà. Donc, hop. On va le mettre là. Alors, retournons au grand modèle. Alors, il est de super qualité. Hein. Ça revient bien. Il est ni trop épais, ni trop fin. C'est vraiment parfait. Ce que j'adore, c'est que quand on les mélange, regardez ça. Voilà. Moi, j'aime bien taper 3 fois. Et puis, faire pareil comme ça, 3 fois. Et elles se remettent en place. Elles sont d'excellente qualité, plastifiées, brillantes. Donc, je vais quand même arranger mon zoom, qui me fait des petits caprices. Voilà, on va le laisser comme ça. Alors, il y a en premier 3 cartes que vous ne retrouverez pas dans le petit, par contre. Hein, mais c'est les mots-clés. Voilà, donc on a quand même, c'est quand même un jeu de 64 cartes, plus une carte de vœux. C'est la lampe d'Aladin exauce tous vos vœux. Donc on a 65 cartes, 64 numérotées, plus une supplémentaire. Et donc là, on a tous les mots-clés. Voilà, donc ici, voilà, c'est vraiment comme ça, donc c'est vraiment pratique. On a les mots-clés de chaque carte. Donc on a 3 cartes comme ça. Et voici les cartes, comment elles se présentent. Alors déjà, j'aime beaucoup parce que, bon, Claire Villani, évidemment, c'est une personne, c'est ses racines.
c'est ses racines, hein, évidemment. C'est une personne qui est très connectée à toute l'énergie, un petit peu de zigane, cartomancienne. Donc, elle a ce rappel de ses origines. Donc, on a le cirque, hein, donc c'est ce qui m'avait beaucoup plu aussi, puisque je suis quelqu'un qui est très attiré, enfin, qui a eu l'occasion aussi de, pas de grandir dans ce milieu, je ne vais pas dire le milieu, mais dans ce monde-là. Mais j'ai pu passer beaucoup de temps avec des gens du voyage et j'ai pu aussi travailler mes dons à travers des personnes que j'ai pu croiser dans ma vie. Donc voilà. Et donc, bah voilà, c'est pour ça qu'il m'avait super appelé. Il est magnifique. Regardez avec les fleurs ici. Magnifique, moi je l'aime beaucoup. Alors on a la petite étoile ici avec la numérotation. Voilà. Et puis on peut après donc travailler en intuitif, puisque là c'est la femme, ça peut être la consultante, hein, ou vous-même. Et puis on peut se répertorier aux cartes avec les mots-clés. Donc il est superbe. Moi j'aime vraiment beaucoup. Regardez-moi l'arrière. Alors cette carte ancienne. Voilà, moi j'aime beaucoup. Ça me parle énormément. Et alors le titre, hein, le nom, l'oracle de la bohème, quoi, ça, pouf. Ça, quand j'ai vu ça, c'est, voilà, il y a des petits détails comme ça, des petits chapiteaux, des petits bandeaux ici comme ça avec le nom de Claire, les petites étoiles. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien regarder les détails des cartes. Donc voilà. Donc je vais vous présenter les cartes. Alors, la première carte, la femme, l'homme, l'enfant. Alors, Claire m'a dit que l'enfant, c'est elle-même petite fille d'ailleurs. Voilà. L'enfant, l'ami, j'aime beaucoup cette idée de ce petit hérisson. En plus, j'adore les hérissons. L'ami, couple, mariage. Il est vraiment très beau. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Amour avec ce petit écureuil. Moi, j'adore. Naissance. Alors après, vous pouvez travailler en intuitif. Par exemple, la naissance, on sait bien que ce n'est pas spécialement la naissance d'un petit être. Ça peut être aussi la naissance d'un projet. Voilà, c'est... La maison. Alors évidemment, j'adore. J'adore. Voilà. Le travail. Signature. Dirigeant. Regardez-moi ce lion. Magnifique. Argent. Destinée. Déménagement. Départ. Changement. Alors évidemment, c'est un oracle divinatoire. Hein. Évolution. Alors moi, ça m'arrive de faire un tirage à une carte. Hein. J'ai pas le temps, je veux partir, je veux juste savoir le mot-clé que je dois travailler le jour que je tire la carte. Je tire une carte et j'ai une réponse. Hein. Parce que voilà, c'est un jeu avec lequel je suis très connectée. Mais c'est un jeu divinatoire. Savoir. Magnifique. J'adore. Lumière. Regardez-moi. La petite... Moi, je fais plaisir à voir que c'est une petite fée. Nouvelle. Aide. Une petite fée ou une petite luciole. Hein. Moi, je suis en train de repenser. Aide, parce qu'elle donne la lumière. Voilà, je reparle d'autres cartes, je pense en même temps aux autres cartes. Bonheur. Réussite. Regardez-moi ce phénix. Alors, je suis une fan du phénix. Alors, ce phénix en renaissance, superbe. Alors, il y a un petit côté ancien hein, ici, puisqu'il y a ce médaillon hein, avec les fleurs. Et puis ici, on a comme s'il y avait à l'arrière une lettre ou un journal, quelque chose avec des lettres. Il y a un petit côté ancien comme ça que j'aime beaucoup. Libération, se libérer des chaînes. Voilà, retrouver sa liberté. Force, regardez-moi ce petit bonhomme.
magnifique. Protection. Alors que mieux qu'un bel ange pour la protection. Bouleversement. Équilibre, magnifique. Discussion. Chance. Invitation. Sur le bon chemin. Alors moi j'aime beaucoup hein, l'histoire que... l'idée, pas l'histoire, l'idée de Claire qui a mis ce côté, le chapiteau, voilà, avec toute l'énergie du cirque, toute l'énergie... et puis ce médaillon avec l'illustration au milieu. Alors ici il y a quand même un cœur, et il y a sur le bon chemin. Donc il y a franchir ses émotions, hein, et puis prendre le bon chemin surtout. Voilà. Vous êtes prêts? Magnifique, j'adore. Karma. L'ego. Ego, voilà, le miroir, hein, son reflet. Enfermement. Solitude. Regardez-moi ce clown qui représente la tristesse. Ça me fait repenser mon enfance, hein, parce que moi j'adorais le cirque hein, quand j'étais gamine. Et il y en a qui ont peur des clowns, mais alors moi pas du tout. Moi au contraire, ça me fascine les clowns. Parce que quand je voyais un clown quand j'étais jeune, c'était pour moi le reflet de toutes les émotions que nous on pouvait ressentir. Et voilà. Donc moi le clown c'est très important chez moi. J'ai pas peur du clown. Voilà, j'ai pas cette image-là de certaines personnes qui ont peur du clown. Moi, pas du tout. Au contraire, il y a un côté rassurant, un côté empathique, les émotions qu'il peut vivre directement. Il porte tout sur ses épaules. Voilà, je sais pas, j'ai quelque chose avec le clown. Moi, c'est différent de certaines personnes qui ont peur. Trahison. Regardez ça. Les petits oiseaux là. Tête du chat. Justice. Le doute, il est trop mignon. Ah, il réfléchit là. Blocage. Alors là, tout est bien. Là, on a bien l'idée que tout est fermé. Il y a un cadenas. Hein, voilà, on ne sait pas comment... Voilà, il y a un blocage. Recherche. Alors évidemment, il y a les mots-clés, mais en faisant un tirage, on peut aussi voilà, faire son propre ressenti. Coupure. Emprise. Regardez-moi cette femme serpent qui mue. J'ai bien l'impression qu'elle mue en plus. Emprise. Donc ça pourrait dire beaucoup de choses en fonction des autres cartes. La mort. Alors j'aime beaucoup parce qu'il y a une petite allusion à la Santa Muerte. Et moi, j'aime énormément cette façon de... Voilà. Bon, en sachant que la carte de la mort, c'est comme dans le tarot, hein, ce n'est pas spécialement la mort en soi. Ça peut l'être, hein, mais c'est surtout la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Perte. Fatigue. Ah, elle est fatiguée, la Lionel a trop chassé peut-être. Déprime. Oh. Illusion. Rival. Alors on a rival au féminin et masculin. Pauvreté. Pas prêt. Donc, on a certaines notations. Voilà, c'est super. Donc, on a pas prêt ici. Retard. Lenteur. Donc, ça peut... Voilà, ça peut être une notation aussi. C'est-à-dire que, voilà, il y a quelque chose qui va arriver, mais ça ne va pas se faire tout de suite parce qu'il y a la carte de la lenteur. Enfin, voilà.
médecine, printemps, donc ici on a les saisons, été, l'automne. Alors, m'excuserez, j'ai apparemment le camion poubelle qui se met devant ma fenêtre, magnifique. Il me cache ma clarté en plus. Ah, voilà. Hiver. Oui. Non. Alors, on peut faire aussi le oui et non, donc c'est génial. Et veut. Donc, quand cette carte sort dans un tirage, ben c'est... Voilà, vous pouvez peut-être modifier le tirage s'il ne vous convient pas en faisant un vœu, si cette carte-là est dans votre tirage, bien sûr. Voilà. C'était donc l'oracle de la Bohème de Claire Villani que je vous conseille parce que franchement c'est un jeu à un prix raisonnable. Il y a quand même 65 cartes. Il est superbe pour la divination. Il est superbe. Moi je vous dis, je vous fais même parfois une tirage du jour et donc c'est vraiment en fonction de son ressenti. Je travaille beaucoup en intuitif. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi le découvrir sur la page YouTube de Claire. Si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas non plus. Elle vous répondra, il n'y a pas de souci. Et voilà, je suis super contente d'avoir pu vous le présenter. Et sur ces quelques mots, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.